Cancer du Sein. En Allemagne, une femme sur 8 développe un cancer du sein. Quel type de femme contracte la maladie? Putain de salope excitée. Tu pisses? Un paysan. Des putes. Aux vieux bâtards de Mitchell, bande de putes de campagne à la peau de gobelin. Vous êtes dans la grotte, bande de baiseurs de lapins excités. Edith est l'exemple parfait d'une candidate au cancer du sein. Moralisatrice. Ce sont des femmes qui considèrent le mariage comme un devoir, la sexualité comme un devoir. Une morte dans le royaume du devoir. Alors que l'Irlandaise Rose vit pleinement tout ce qu'elle aimerait être. Oui, c'est en quelque sorte son côté sombre. Même si elle vivait sa liberté sexuelle, elle se sentirait coupable. Les femmes aiment aussi beaucoup se mettre dans la position de victime. Oui, j'ai tout fait pour toi. Et oui, Rose dans le film fait tout comme il faut. De petites lettres coquines. Un film très recommandable avec une Olympia Colman vraiment formidable et rusée. Je ne peux que vous le recommander chaleureusement. Les femmes qui allaitent n'ont un risque moindre de développer un cancer du sein. L'agressivité envers la vie et la maternité n'est pas aussi forte ici. Les femmes naissent souvent dans ce rôle, sans qu'on leur demande si elles le veulent ou si elles en ont envie, parce qu'elles doivent répondre à des attentes. Et pour le cancer du sein, il y a toujours ce schéma, mère, sœur, fille, parce qu'elles copient les schémas de vie les unes des autres. Plus vous avez de points communs avec votre mère, plus le risque que vous l'attrapiez aussi est élevé. Elles adoptent aussi la philosophie de vie de leur mère, n'est-ce pas? Elles pensent comme leur mère, et à un moment donné, elles finissent même par ressembler à leur propre mère. Que faire en tant que personne concernée, en plus du traitement médical conventionnel? L'igname peut aider à stopper les cellules proliférantes d'un cancer du sein hormonodépendant en bloquant des hormones comme les œstrogènes. La pilule contraceptive a été développée à partir de l'igname, car autrefois, cette plante était utilisée pour la contraception. Mais ici, il est nécessaire de consulter un médecin, car sinon, cela peut avoir un effet contre-productif. Il existe 2 remèdes homéopathiques qui ont obtenu les mêmes résultats que la substance la plus utilisée en chimiothérapie contre le cancer du sein, le paclitaxel. Si vous ne pouvez pas vous permettre une chimiothérapie là où vous êtes, vous pouvez utiliser ce remède. Ou bien, vous pouvez adopter une double approche au cas où la chimiothérapie ne fonctionnerait pas. Mais il faut prendre les remèdes homéopathiques avant que votre système immunitaire ne soit complètement affaibli par la chimiothérapie. Veuillez également consulter l'article sur les maladies auto-immunes pour le remède qui renforce le système immunitaire. Il existe aussi de bons remèdes contre les nausées pour éviter de vomir jusqu'à en perdre l'âme. Vous trouverez tout cela dans le journal. D'ailleurs, le journal coûte à peu près autant qu'un café en Europe. Ensuite, si vous êtes déjà en traitement, vous pouvez aussi prendre du démanose. En effet, le cancer adore le sucre et déteste la vitamine C. Et avec la démanose, vous devenez plus réceptif à la chimiothérapie. Oui, on a même déjà essayé de priver complètement les patients de sucre, simplement pour affamer le cancer. C'est absurde. S'il vous plaît, si vous suivez une chimiothérapie, prenez ce sucre de démanose. Vous pouvez en trouver dans n'importe quelle droguerie. Et vous prenez ce sucre, c'est un monosaccharide. 3 fois par jour du 1er au 3e jour, 2 fois par jour du 4e au 5e jour, puis ensuite seulement 1 fois par jour. Les méthodes de guérison alternatives ne remplacent pas la médecine conventionnelle. Mais vous pouvez les intégrer, car elles ne font pas de mal. Il faut distinguer entre l'allopathie, médecine conventionnelle, et l'homéopathie. Tout ce que vous pouvez prendre en accompagnement thérapeutique, ce qui tue les cellules cancéreuses, freine leur croissance, empêche les métastases, etc. Ce que vous pouvez manger, vous le trouverez aussi dans le journal. Si vous n'êtes pas gravement malade, allez 1 fois par an chez votre médecin, faites une prise de sang complète et demandez à ce qu'on mesure le marqueur tumoral CEA. Cela coûte 14 €. Remettez votre urine du matin et vous serez tranquille un an. Vous saurez ainsi qu'il n'y a rien dans votre corps. Et je vous souhaite force pour traverser.